Merci à Dieu d'être réunis encore une fois de plus sur ces saints regards. C'est une joie pour moi et un privilège. Je remercie les frères anciens qui sont là, qui m'ont laissé la place pour rapporter encore le message de Dieu. Que ce soit un ancien, que ce soit un étudiant ou un candidat, peu importe. Ce qui compte, c'est la parole avant toute chose. Les cantiques disposent de notre cœur. On est là pour recevoir quelque chose de Dieu. Je ne suis pas rentré, excusez-moi, je ne suis pas rentré pour dire que je viens occuper une chaise, faire plaisir à un ami ou à un copain. Je suis venu, peut-être ce soir tu es venu d'un but ce soir, de rechercher quelque chose. Et peut-être tu te confies pas aujourd'hui aux frères qui sont là, aux prédicateurs qui sont là. Tu veux t'en sortir par toi-même, mais écoute ce qu'a dit la Bible, par toi-même tu t'en sortiras pas. Par toi-même tu pourras peut-être te perdre. Mais avec la parole de Dieu, tu ne pourras jamais te perdre. Parce que c'est lui qui donne, l'espérance, c'est lui qui donne un jour que tes yeux le verront. Gloire au Seigneur, pour moi c'est une joie, une honneur et de parler de lui. Vous savez, ma vie à moi, ça a été une vie de gâchis sur la terre. J'ai voulu chercher, écoutez, dans le monde, j'ai voulu chercher quelque chose dans le monde, mais le monde ne m'a jamais satisfait, les frères. Il m'a toujours apporté quelque chose de pas bon, quelque chose de mauvais. Moi, je me basais sur ces choses-là, parce que le diable me fait croire des choses. Le diable me fait voir des choses que moi, je mordais dedans, quelques mots. Mais j'ai compris avec le temps, qu'avec le temps, j'étais dans l'erreur. J'étais perdu. Si le Seigneur revenait, j'étais un homme perdu, j'étais privé de sa gloire. Parce qu'en moi, il y avait le péché. En moi, il y avait le péché, puis je le dis devant Dieu que c'est vrai. Je le dis avec la Bible ce soir. Aujourd'hui, le péché ne couche plus à la porte des gens. Aujourd'hui, il y a des péchés qui sont rentrés à l'intérieur des maisons. Et ça, pour s'en débarrasser, c'est compliqué. On n'arrivera pas à s'en sortir tout seul. Si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, si tu ne te mets pas en règle avec le Seigneur, ben je le dis devant Dieu que c'est vrai, tu t'en sortiras pas. Peut-être ce soir c'est une réunion d'évangélisation, mais moi j'ai ça sur mon cœur ce soir. J'ai un message d'exhortation. Peu importe comment on le prêche, peu importe comment on le donne, mes frères. Ce qui compte, c'est que la parole touche ta vie. Que la parole touche ton cœur. Le secret qui est dans ton cœur que personne ne connaît. Lui, il voit tout, la Bible dit. Lui, il sait tout. La Bible dit que son œil parcourt la terre. Il n'y a pas un homme, excusez-moi, que son œil parcourt la terre. Je suis là, je peux pas être à côté de Boulette, vous avez compris? Je suis là, mais lui, il est partout à la fois. Il est capable de venir là, il est capable de venir à Paris là-bas. Peu importe, mais c'est lui. Mais ce soir, je voudrais te poser la question à toi. Dans quel but que tu es rentré dans cette réunion? Dans quel but tu as dit dans ton cœur peut-être, Seigneur, fais quelque chose pour moi. J'ai besoin de recevoir quelque chose dans mon cœur. Oui, mais écoute, si tu le dis de ta bouche, écoute, je le dis devant Dieu. Si tu le dis de ta bouche, si c'est des mots qui sortent de ta bouche, tu repartiras tel que tu es rentré. Mais si tu es venu avec un cœur repentant, un cœur vrai devant le Seigneur, ben je le dis devant Dieu, tu repartiras avec un plus dans ta vie. Amen. Tu repartiras avec le Christ dans ta vie. Lui, il est capable de transformer ta vie. Lui, il est capable de transformer ton cœur. C'est comme ça, moi je suis un garçon comme ça. Je prêche ce que Dieu met sur mon cœur. J'essaye pas, excusez-moi, et c'est comme ça, je suis un jeune prédicateur, moi. Il y a que 6 ans je prêche l'évangile. Mais je sais à qui je me suis donné. Je sais à qui j'ai fait confiance. Vous savez, je le dis souvent des fois dans les prédications, moi, dans ma maison, j'ai mon père et ma mère, c'est toute ma vie. Un jour, mon père et ma mère me quitteront. Et la Bible dit, moi, l'Éternel, je ne te quitterai jamais. Amen. Il sera toujours avec toi. Dans les bons comme dans les mauvais jours, il sera avec toi. Ben aujourd'hui, excusez-moi, sur la terre, je ne suis pas vieux, je vais avoir 43 ans, moi, là, le 10 décembre. Je suis très jeune. Mais je vois sur la terre aujourd'hui, il n'y a que de la déception. Il n'y a que du malheur. Il n'y a que des mauvaises choses. On n'écoute que des mauvaises choses. On reçoit des messages. Je le dis devant Dieu, on ne veut même plus les lire des fois. Seigneur, on prie pour la personne, mais je le dis devant Dieu, on dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe. On dirait que le miracle de Dieu ne se fait plus. Mais écoutez, je le dis, c'est dans mon cœur et c'est comme ça. Comme quand on appelle les malades qui viennent devant, et comme qu'on prie pour les malades, il faut qu'on ait compassion du malade. Il faut faire comme si que c'est toi qui ne poses pas le problème. Et je le dis devant Dieu, si tu es comme ça, le Seigneur guérit ce malade. Mais il faut être comme ça, les frères. Amen. Il faut être comme ça ce soir. Moi, je vous l'ai dit, je suis un jeune prédicateur et je suis responsable d'une mission. Mais je suis un très jeune. C'est pas ça qui me fait monter en grade, moi, vous avez compris. Moi, ce qui compte dans ma vie, c'est celui qui m'a accepté. Celui qui a dit oui à ma vie. Celui qui a pris ma vie, qui va changer mon cœur. J'étais un homme misérable, un homme privé. Peut-être ce soir, tu es dans cette situation-là. Tu t'attends à recevoir que le ciel s'ouvre. Tu attends qu'un ange descende devant toi.
pour lui dire oui. Mais excuse-moi, depuis le temps que je suis chrétien, j'ai jamais vu d'ange devant moi. Et je sais celui qui a rentré dans mon cœur. Je sais celui qui a rentré dans ma vie. Il a transformé mon âme. Il a transformé mon cœur. Et je le dis devant Dieu que c'est vrai ce soir. Ce soir, il n'est pas venu, excuse-moi de te parler comme ça, il n'est pas venu pour sauver ton corps, il n'est pas venu pour sauver non plus ton cœur, ni peut-être ta mémoire, tes pensées, non. Il est venu sauver ce qui lui appartient, l'âme qui est en toi. Je le dis en vérité ce soir, que l'âme qui est en toi ne t'appartient pas. Si tu l'as, cette âme, et si tu respires, c'est grâce à Dieu. Ça, lui, il faut que tu lui fais confiance. Ça, lui, veut dire, oui, j'ai besoin, moi. J'ai passé peut-être un moment de découragement, un moment dur, c'était l'univers dur, il était compliqué pour moi. Mais si tu mets ta confiance, sur Jésus, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Écoute, le diable est venu pour détruire, le diable est venu pour ravager, le diable est venu pour casser. Mais Jésus est venu pour construire, lui. Il est venu pour te bénir. Il est venu pour changer ta vie. Et toi, excuse-moi, c'est comme ça. C'est dans mon cœur, les frères. Moi, je parle comme ça. J'ai reçu comme ça. Et toi, tu restes bête sur ta chaise. Je veux dire, c'est pas pour moi. Je vais attendre encore quelques temps, quelques jours peut-être, ou quelques années. Il l'a dit, frère, tout à l'heure. C'est le moment propice pour toi ce soir, que ta vie doit changer. C'est ce soir le don de Dieu pour toi. C'est pas demain ni tout à l'heure, non. C'est le tout à coup de Dieu pour toi. Je ne sais pas quelle pensée que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas quoi que tu penses. Je ne sais pas quoi que tu réfléchis. Mais écoute, ne réfléchis plus. Dis oui à Jésus. Dis oui à Jésus. Il est capable de transformer, oui. Moi, je n'ai jamais transformé quelqu'un. Je n'ai jamais pu le faire. Mais celui qui a enrôlé ma vie, celui qui a pris pitié de mon âme, il est capable de changer ta vie. Amen. Il est capable de t'enrôler. Il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Des fois, on demande des grandes choses. Hein? Merci Seigneur, il faut demander des grandes choses pour asseoir peut-être peu. Je l'ai dit, puis je l'ai retenu comme ça, moi, quand j'ai fait mes études. J'ai eu le privilège d'avoir Jimmy pour les 2 années. Vous savez ce qu'il me disait, Jimmy? Il dit, fils, tu feras des jours et des jours de lecture chez toi. Des heures de lecture, des mises à part pour le Seigneur. Pour 5 à 10 minutes de prédication. Et que je voudrais simplement que les 10 minutes là, que ce soit un impact dans ta vie. Amen. Je voudrais que ces 10 minutes là transforment ton cœur. Alors pour quelle raison et quel motif je te la pose à toi, mais je voudrais que tu régalises dans ton cœur. Dans quel but que tu es rentré ce soir? Tu es venu pourquoi ce soir dans cette réunion? Tu es venu pour faire plaisir à un frère? Au plaisir peut-être à quelqu'un, un copain, un ami qui est là, de dire oui, je viens pour te faire plaisir. Mais écoute, la parole de Dieu, ce n'est pas l'effet du hasard. Si tu es là parce que tu recherches quelque chose, Amen. Et tu sais que la vérité se trouve là. Vous savez, on le dit souvent, moi je le dis, moi dans mes réunions, et c'est comme ça. Des fois on le dit, nous, et puis les frères, il y a des frères qui ne comprennent pas, mais oui, mais non. Des fois on vient pour quelque chose, on vient pour rechercher quelque chose, on vient voir, c'est une belle salle, c'est beau, merci Seigneur, il le faut. Et vous savez, comme le Seigneur viendra chercher son église, c'est pas les murs qui va prendre les frères. Un petit fouet, c'est pas les murs qui va prendre. Jésus va prendre ton âme. Amen. Ton âme en toi. Écoute, le siège des sentiments d'une personne, vous savez ce que c'est? Je ne m'adresse pas aux prédicateurs parce que les prédicateurs le savent. Le siège des sentiments d'une personne, c'est l'âme qui vit en lui. C'est pas le cœur, hein? Le cœur, c'est, écoute, le cœur, c'est qu'un morceau de chair. Et la Bible nous enseigne comme ça, il n'y a ni sang et ni chair qui montent au ciel. Alors comprends-le que le Seigneur n'est pas venu pour sauver ton cœur. Il est venu pour sauver l'âme qui est en toi. Le souffle de vie qu'il a mis en toi. Le Seigneur veut sauver ton âme ce soir. Amen. Il veut que tu changes de position. Il veut que tu changes de droit peut-être. Il y a trop longtemps que tu vis du même côté. Il y a trop longtemps que tu vis dans cette misère. J'ai mon message, il est là. Mais je me laisse diriger par le Seigneur, les frères. Et c'est comme ça. Il y a trop longtemps que tu vis. Tu dis donc je vais attendre. Je vais voir moi. Je vais voir, mais tu attends quoi? Dis-moi ce que tu attends. Tu attends le retour du Seigneur. Mais c'est pour celui, celle qui sera paix, qui verra le retour du Seigneur. Celui qui écoutera la trompette de Dieu, c'est pour le chrétien. C'est pas le païen qui va l'écouter, comprends-le. C'est à toi de dire oui à Dieu. C'est à toi de transformer ton âme, oui. Comment je dois faire? C'est tout simple. Seigneur, tu vois ce péché qui m'accable. Aide-moi, Seigneur. Je n'ai pas la force.
Et toi, Amen. toi Seigneur, tu as la force Amen. de me rendre pur. Quelle beauté! Pour quel point le Seigneur dira ça? Quelle pensée avez-vous dans votre cœur? Moi, je ne connais pas ta pensée. J'ai venu d'un but, là, je vous le dis. Je me suis mis comme les frères, ils m'ont donné cette place, là. Je le dis devant Dieu. Je mets la main sur la Bible, que c'est vrai. Jamais un feu en moi. Quand je parle de lui, moi, je suis plus la même personne. Quand je passe derrière, là, c'est plus moi. C'est le Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. Tu veux être comme moi? Tu veux faire comme mes frères et mes sœurs qui sont là? Donne-toi Dieu. C'est tout simple. Je n'ai pas d'autre parole, moi. Seigneur, transforme mon cœur. Alléluia. Seigneur, transforme ma vie. J'ai besoin que tu m'ôtes, là. Il y a trop longtemps, il y a des années, des mois, des jours, peut-être des heures et des attentes que tu attends. Tu mets un pied dans le monde. Excuse-moi de parler comme ça ce soir. Et tu mets un pied vers Dieu, mais veux-tu que le Seigneur t'aide? Veux-tu que le Seigneur travaille avec des personnes comme ça? Excuse-moi, le Seigneur ne travaille pas. Le Seigneur ne se mélange pas avec le monde. On a un Dieu jaloux, un Dieu saint, tout pour lui, rien pour le monde. Le monde, tout autant, il sera détruit. Si tu veux passer ta vie, tu as le droit, tu es libre. Si tu veux passer ton temps sur la terre, passe-le, c'est à toi, tu as le droit. Mais écoute, les conséquences, c'est pour toi. On n'aura pas de reproche, nous les frères, parce qu'on aura fait ce que Dieu voudra. Amen, amen. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de dire oui, j'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin de ressentir ce que ressentent les chrétiens. Parce qu'il y a un moment, peut-être que tu demandes quelque chose au Seigneur. Il y a peut-être un temps, un moment, je ne sais pas combien de temps que tu demandes quelque chose. Et tes paix étaient encore exaucées. Ben écoute, je te le dis devant Dieu ce soir. Si tu te demandes simplement pour satisfaire ton cœur, jamais de ta vie, tu recevras. Mais si tu viens avec un cœur vrai, Amen. écoute ce que je te dis, et qu'un cœur repentant devant Dieu, sans dire Seigneur, je viens, c'est pour mon bien-être à moi. Non, Seigneur, je le fais parce que je t'aime. Seigneur, je le fais parce que c'est ma vie avec toi. Je veux que ma vie se transforme ce soir. Je veux que ma vie soit remplie de son esprit. Écoute, c'est bête ce que je vais dire. Je ne suis pas de Saint-Cyr, moi. Et j'ai pas une parole de roi, je vous le dis tout de suite. J'ai déjà promis plein de choses à mes enfants, moi. Et je les ai jamais peut-être tenues, moi. J'ai promis plein de choses, vous l'êtes à mes enfants, moi. Et des fois, excuse-moi, le temps me prend, je ne le fais pas. Mais quand Jésus promet quelque chose, il dit que sa bouche sans pas l'accomplit. Mais c'est à toi de prendre la décision ce soir. C'est à toi de lui dire, oui, j'ai besoin de transformation. J'ai besoin de changer. Il y a trop longtemps que je suis du même côté. Il serait bon de passer de l'autre bord. Amen. Tu as besoin, je le dis devant Dieu. Tu as besoin de passer de l'autre bord ce soir. Regardez dans Matthieu. Ça me vient à l'esprit, dans Matthieu 8. Et le premier, il dira ça. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Quelle beauté! Lorsque Jésus est descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Et vous savez, hier, quand j'ai lu ma Bible et je me suis couché, j'ai dormi, et contre le matin, vous savez le raisonnement qu'il y a eu dans mon cœur? Il est le temps. La montagne. La montagne, c'est Jésus. La montagne, c'est lui qui peut te débarrasser de tes fardeaux. Il est capable de t'enlever tout ce qui te déplaît dans son cœur. Il est capable de te donner au-delà ce que tu penses. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Vous savez comment je l'ai représenté, la foule, moi? Je l'ai représenté comme notre église. C'est nous, la foule. Avant, je ne connaissais pas Jésus, moi. J'étais un homme du monde. Un homme qui traînait de droite, de gauche, comme mes frères qui sont là. Et puis aujourd'hui, comme qu'on a dit oui à Dieu. Quand j'ai dit oui à Dieu, j'ai renoncé au monde. J'ai renoncé au monde pour avoir une vie secrète avec le Seigneur. Une vie cachée, vous savez. C'est pas celui qui criera au secours à l'assassin qui se roule par terre qui sera plus que l'autre. Non. C'est dans son cœur. C'est avec le calme et la confiance qu'on reçoit quelque chose de Dieu. Amen. C'est lui qui est béni. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne l'espérance. Un jour de le voir. Qui va être sauvé ce soir? Gloire au Seigneur. Il y a une seule personne qui va être sauvée ce soir. Je ne comprends plus rien, je le dis devant Dieu. Il n'y a pas de chrétiens, il y a bien des chrétiens là. Je vois des chrétiens, moi. Amen. Vous savez ce que ça veut dire le mot Amen?
C'est l'admirable conseiller, le prince de la paix. C'est lui qui donne la vie. C'est pas Dieu de dire oui, amen. Amen à quelque chose. On est capable, regardez, on est capable de parler des heures et des heures, nous. C'est vrai, hein, Boulatin. On est capable de parler des heures de tout et de rien, des choses de ce monde. On est capable de en parler pendant 3 heures s'il faut. Mais il est plus difficile, Bruno, de parler du Christ à quelqu'un. C'est plus difficile parce que la personne, là, elle est capable de parler des choses. Ben, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté pour ma maison. Mais l'argent que tu mets de côté, merci Seigneur, je ne suis pas contre ça. Mais occupe-toi de ta vie avec le Christ plutôt. Au mieux de construire sur cette terre-là, au mieux de bâtir sur la terre, bâtis ta vie avec Jésus. Amen. Il est capable de te remplir ton âme. Je vois des sourires rayonnants et je vois des sourires tristes. Je ne suis pas plus haut que vous, hein. J'ai 50 cm à peu près, plus haut que vous. Et je suis capable de voir tous les visages dans la salle là. Je suis capable de tout voir. Alors moi, si je suis capable de voir vos visages, alors le Christ qui vit en moi, il est capable de lire dans ton cœur. Il est capable de dire ce qui ne va pas dans ta vie. Toi, ma soeur, ça ne va pas ce qu'il y a en toi. Toi, mon frère, il y a quelque chose que tu dois ôter. Ça, c'est à lui. Laisse-le faire parce que tu n'arriveras pas. Laisse-le agir dans ta maison. Il est capable d'enlever les coins sombres qui est dans ta maison. Écoutez, la pensée la plus secrète de ton cœur, que ton compagnon ni ta compagne le savent. Dieu est capable de mettre le doigt dessus. Alléluia. Dieu est capable de changer les circonstances. La Bible dit qu'il est capable de changer la tristesse en joie. Vous le croyez qu'il est capable de changer une tristesse en joie? Moi, je le crois de tout mon cœur. Et aujourd'hui, on vit sur l'emprise excusez-moi, il y a des personnes, ils vivent sur l'emprise de l'angoisse. Ils sont constamment angoissés. Ils n'arriveront plus. Mais je suis un chrétien, mais je suis chrétienne. Oui, mais ma soeur, mon frère, de quelle manière que tu amènes ta vie chrétienne avec le Christ? Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver d'être pas bien dans notre vie, hein? Ça l'arrive, hein, bébé? Ça l'arrive des fois. Les enfants, la compagne, l'entourage. Laisse faire maintenant, la Bible dit. N'essaye pas de combattre tout seul. Laisse-le combattre pour toi. Il est capable de combattre pour toi. Il est capable de donner au-delà ce que tu penses de ton cœur. Il est capable de ôter ce soir. Il est capable de te bénir. Et je le dis pour Dieu que c'est vrai. Je suis père demain, moi. Je vois rien, je vois pas de choses. Mais je le sais dans mon cœur que ce soir, il y a des personnes qui ont besoin du Christ. Amen. Il y a des personnes qui ont besoin de changer de position. Il y a trop longtemps que tu joues avec le Seigneur. Il y a trop longtemps que tu marches dans les voies qu'il ne faut pas. Maintenant, c'est à toi de dire oui. Amen. Je ne te demande pas de crier au secours, je te l'ai dit tout à l'heure. Je ne te demande pas de te rouler par terre. Mais dans ton cœur à toi. Je ne m'adresse pas aux autres, je m'adresse à toi. Et puis en plus, c'est pas moi qui s'adresse à toi. C'est Jésus qui s'adresse à toi. Il y a des choses que tu dois l'enlever. Tu l'aimes le Seigneur, il n'y a pas de souci. Tu l'aimes, oui, mais de quelle façon tu l'aimes? Tu l'aimes à ta manière à toi, tout ce qui t'arrange, tout ce qui te plaît. Et quand ça devient un peu difficile, un peu compliqué, on dirait que tu n'es plus capable de t'en sortir. Oui, mais tu combats tout seul. Tu combats tout seul, et comme tu combats tout seul, excuse-moi, tu n'avanceras pas. Tu t'en sortiras pas. Mets-le devant toi, tu vas voir. Tu vas voir la réussite que tu vas voir. Tu verras ton combat comme il sera beaucoup plus difficile pour toi. Peut-être, excuse-moi, mais je l'ai dit, je crois, l'autre jour, je l'ai dit à bébé. Je crois que c'est à bébé que je l'ai dit. Tu sais, si tu es capable de porter 100 kilos, toi, tu n'en porteras pas 110, hein, parce que tu ne serais pas capable de les élever. Ben, le poids qui t'apaise, là, peut-être l'angoisse, le péché qui est sur toi, ils viennent. Comme qu'on crie d'un cœur sincère, il vient puis on lève. Il vient et fait le nettoyage. On a besoin de faire du nettoyage. On a besoin de ôter ce soir. On a besoin d'être rempli de sa présence. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Et je le dis de tout mon cœur. Je peux prêcher devant 10 milliards de personnes. Ça ne me dérange pas du tout. Vous savez de qui j'ai peur, moi?
Et j'ai peur de me tromper, c'est de Jésus. Sans lui que ma vie est basée. Pour vous dire, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez, j'ai marqué beaucoup de choses. Et puis voilà, c'est comme ça, on se laisse diriger, puis on croit faire le bien, nous, on veut faire ce qui nous arrange un petit peu, vous avez compris, hein. On essaie d'essayer de cabosser, puis on va dire, tiens ça je le laisse, c'est trop compliqué pour moi, non. C'est pas comme ça la parole de Dieu. Sa parole, elle est oui, amen. C'est simple sa parole. T'as simplement de changer de position, simplement de dire oui à Dieu. Les frères, moi je les connais, hein. Ça fait 24 ans que je suis marié. Ça fait 24 ans que je viens à Rennes. Ben, je vois que ça progresse. Je vois qu'il y a du changement, moi. Ben oui, je le vois. Parce qu'avant, excusez-moi, il y a 24 ans en arrière, il n'y avait pas 600 personnes, Boulette. C'était beaucoup moins, il l'a dit, Boulette. Avant, il y avait, vous savez, moi, chez moi, à Branche-Grandville, il y a 19 km de différence. J'ai 2 salles. On est 5 pèlerins dedans. Il y en a 5 là, puis il y en a 6 là-bas. Mais Jésus n'est pas venu pour une quantité de personnes. Jésus il est venu pour la qualité de la personne. Que tu es 5, que tu es 50, que tu es 300, peu importe. C'est ce qui compte, c'est sa parole. Ce qui compte, c'est lui qui prime. Écoute, je le dis mon frère et je le dis ma soeur ce soir, s'il prime dans ta vie, s'il est le premier dans ta vie, il est capable de changer toutes circonstances. Il y a peut-être, écoute, c'est comme ça, et puis voilà. Peut-être le diable a mis des écailles sur tes yeux. Tu es une chrétienne, tu es un chrétien. T'aimes le Seigneur. Il y a un moment dans ta vie que tu as eu un découragement. Il y a un moment dans ta vie tu as eu une faiblesse. Il est permis de mettre un genou à terre, hein, tu as le droit. Il est permis de se relever aussi. Cette faiblesse, excuse-moi de te dire ça ce soir, ne vient pas de Dieu. La faiblesse vient du diable. Il n'y a pas de faiblesse en un chrétien. Excuse-moi, un chrétien n'a pas la gueule pendante. Vous savez, un jour il rit, un jour il pend, un jour il rit, il pend. Ça ne marche pas comme ça. Non, un chrétien c'est en tout temps. En tout lieu, la Bible dit, favorable ou non. Écoutez, regardez, moi je suis un chrétien. Avant toute chose, mettons le mot pasteur de côté. Moi je suis un chrétien. Ben, je ne dois pas faire montrer, excuse-moi, je ne dois pas faire montrer ma faiblesse à la personne qui est en face de moi, comprenez-le. Mais moi, si je montrer ma faiblesse à Bruno, Bruno va dire quoi de moi, lui? Il s'appelle Bruno, il m'appelle Bruno aussi. Hein. Il va dire quoi de moi, lui? Mon frère, il dit, bah, reprends-toi. T'es quand même un prédicateur. T'es quand même du prêche l'évangile. Si je prends toujours la gueule, et si j'ai toujours des soucis, j'ai toujours des problèmes, et les frères, où qu'on va, la Bible, c'est la Bible. On parle avec la Bible, on parle pas avec les mots des hommes. Moi, je le dis faux, et c'est comme ça, c'est dans mon cœur. Je ne parle pas avec un homme, je ne parle pas avec le mot de l'homme, je parle le mot de Jésus. Amen. Je parle de celui qui m'a relais, celui qui m'a donné la vie, celui qui a mis une pleine espérance en moi. Un jour que mes yeux le verront. Moi, je le crois qu'un jour mes yeux le verront. Amen. Pas beaucoup d'amen. Amen. Crois-tu qu'un jour tes yeux verront Jésus? Amen. Gloire au Seigneur, moi je le crois de tout mon cœur. Mais pour celui et celle encore qui n'est pas prêt, qui n'a encore pas fait l'expérience, ou peut-être qu'il n'attend encore un peu. Le peu que tu vas attendre, il sera trop tard pour toi. Il serait bon de lui dire oui. Là, j'ai besoin de changer. Là, je peux mettre les 2 pieds dans le même sabot. On parle comme ça, nous, hein, vous avez compris, le voyageur. On parle comme ça. On met les 2 pieds dans le même sabot. Ouais, mais si tu mets les 2 pieds dans le même sabot, tu vas te casser la gueule. Hein. Tu vas pas aller loin, non. Tu ne descendras pas des strates, tu t'auras cassé la gueule. Vous savez, excusez-moi, on ne construit pas, écoute. On ne construit pas sur un fondement bancal. Tu n'es pas capable, je le dis devant Dieu, tu n'es pas capable de construire quelque chose de droit sur quelque chose qui penche. Vous savez, avant de construire, ce qu'on fait, on va faire peut-être, allez, on va faire un parquet, on va mettre quelque chose, et avant de construire, moi je vois, et regardez, des fois quand je m'assis par là, j'ai l'impression un petit peu que la salle a penché un petit peu comme ça, hein. J'ai l'impression. Mais avec Jésus, on ne penche pas. Avec Jésus, c'est droit. Quand Jésus construit dans une vie, il ne construit pas à moitié, puis il ne construit pas de travers. Il construit droit. Amen. Alors mes frères, mes sœurs, soyons droits pour le Christ. Amen. Marchons comme Dieu le veut.
Pas dans notre manière à nous, pas dans notre façon à nous, non. Mais aujourd'hui, hein, regardez, je l'ai prêché à dimanche, et ça vient à mon esprit, c'est comme ça. Il y a des personnes aujourd'hui, écoutez, ils sont toujours élevés au lait. Ils ne sont pas capables de manger de la viande. Toujours du lait, toujours du lait, toujours du lait. Il faut toujours, excuse-moi, mais il faut toujours prendre la personne, là, il faut toujours la caresser. Moi, je connais chez moi dans mon église, c'est comme ça. Il faut toujours la caresser. Il faut lui dire, il ne faut pas que tu fais ça. Il n'a pas 2 jours, il a 40 ans, le monsieur qui est devant moi. Et moi, ça m'embête d'écouter, ça m'embête de parler comme ça, moi. Je suis un jeune prédicateur. Et de parler à reprendre une personne qui a 50 ans devant moi, c'est compliqué, vous comprenez, les frères? Et moi, ça me gêne, moi, je suis gêné. Et j'ai l'âge sur 2 mots. Quel homme, par contre, il faut que je reprends. Là, l'homme qui est devant moi, comment je vais faire? Oui, mais la parole le dit. Favorable au nom tout temps, les frères. Si tu as fait tort, tu dois le reprendre dans l'amour du Christ. Et si tu vas voir la personne, et mon frère, ce que tu as fait là, ça va pas. Crois-tu que le Seigneur sera avec toi pour travailler? Crois-tu que le Seigneur marchera avec toi? Si tu as un caractère, écoute, excuse-moi, si tu as un caractère de misère, si tu as un caractère, c'est une flamme ton caractère. C'est un feu ton caractère. Sois plutôt un feu pour Jésus. Sois plutôt une flamme pour lui. Oui, ne regarde pas ce qu'il a fait l'autre. Tu es capable d'écouter, et puis c'est vrai, je le dis devant Dieu. Encore 5 minutes, et puis ensuite on va prier le Seigneur. On est capable, écoutez, l'humain c'est ça. La personne humaine, elle est comme ça. On est capable de tuer la personne, là, nous. On est capable de le tuer avec des mots. On est capable de dire des choses qui ne vont pas sur lui. Et après, excuse-moi, regardez, c'est comme ça le Seigneur met dans mon cœur. Et puis je le dis devant Dieu, c'est comme ça. Et après, on demande à Dieu qui nous donne des choses. Comment veux-tu que Dieu, qui travaille avec une sœur comme ça, comment veux-tu que Dieu travaille? Je ne parle pas du prédicateur, vous avez compris, hein. Je parle du chrétien. Le vrai chrétien, un véritable chrétien. Celui qui a donné sa vie ancrée en Dieu. Qu'il est soudé sur le fondement, qu'il est soudé sur le roc. Je parle du vrai chrétien. Comment veux-tu que Jésus travaille avec des personnes comme ça? Les frères, ils sont là, ils vont me répondre, il n'y a pas de problème. Je parle avec la Bible. On ne peut pas travailler sans pas l'avoir consulté à lui. Avant de parler de lui, moi, avant de rouvrir la Bible, comme la Bible est ouverte, c'est Jésus qui parle. Comme la Bible est ouverte, avant de la ouvrir, vous savez ce que je fais comme tout prédicateur et comme tout chrétien? Seigneur, est-ce que je suis digne de porter ta parole? Ah oui, je me la pose, moi, les frères. Je dis devant Dieu, je me la pose. Seigneur, est-ce que je suis digne de porter ta parole? Ben écoute, mon frère, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il y a un moment, tu as trop pris de lait. Il est plus avantageux pour toi, le lait. Il ne donne plus de la vigueur dans tes membres. Le Seigneur, il veut que tu passes à autre chose ce soir. Le Seigneur, il veut te donner une nourriture solide, afin que tes membres puissent tenir debout. Oui, mais c'est quoi cette nourriture? La nourriture, c'est sa parole. Je veux m'abreuver, je veux me remplir de sa puissance, afin que je puisse déborder sur les autres. Mais comment je dois déborder? C'est en se mettant, vous savez, l'arme du chrétien, c'est la prière. C'est en se mettant à part, c'est en se mettant de côté, qu'on est capable de réussir. Amen. Oui, mais toi, tu es toujours là. Toujours pendant, toujours tu pleures. Tu es constamment en train de pleurer. Mais où tu vas, là? C'est pas comme ça la vie chrétienne. Je vous l'ai dit, c'est vrai, ça arrive de passer des moments difficiles. Ça arrive peut-être d'être compliqué. Mais cherche que Jésus, il est toujours là pour te relever. Amen. Cherche que Jésus, il est toujours là pour te bénir. C'est à toi de prendre cette position. C'est à toi de changer. C'est à toi de dire, oui Seigneur, j'ai compris que tu veux de moi plus. Fais-en plus pour le Seigneur. Amen. N'attends pas que le Seigneur te le demande. Fais-le parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Je ne l'aime pas pour ce qu'il me donne, je l'aime pour ce qu'il est. Il a tellement fait Dieu pour moi. Il n'a tellement fait pour moi et toi qu'il a donné son Fils sur la croix afin que quiconque de nous soit sauvé. Afin que quiconque de nous soit sauvé, que nos péchés soient pardonnés. Mais Jésus n'a jamais dit que tout le monde sera sauvé. Il ne l'a pas dit, Jésus, ça. Il a donné son Fils pour l'humanité de la terre. Il n'y a pas de souci là-dessus.
pour être purifié, lavé et sanctifié de ton péché. Mais Jésus, il a pas un texte de la Bible qui dit que Jésus, il a dit que tout le monde sera sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Je demande pardon au Seigneur. J'en ai de chez moi, qui ont quitté la terre, et puis je ne juge pas, moi, je ne suis pas un juge. Le juge, c'est Dieu. Vous avez un avocat auprès du Père, il s'appelle Jésus. Et je sais, moi, de tout mon cœur, je le connais, c'est ma famille. Ils sont partis loin de Dieu. Aujourd'hui, le temps favorable pour toi, tu as le temps propice sur la terre de dire oui à Jésus. Amen. Regarde, il y a 2 endroits, 5 minutes et on termine. Il y a 2 endroits où passer l'éternité. Il y a 2 endroits, près de Jésus, au loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est l'enfer. L'enfer, c'est l'angoisse, c'est la méchanceté, c'est le malheur, tout ça va sur toi. Mais celui qui passe sa vie avec Jésus, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'espérance, c'est la joie d'un cœur. Peu importe que tu aies rien, tu as la joie. Mais il y a une seule éternité pour les 2 endroits. Il n'y a pas des éternités, il n'y en a pas 2, non. Il y en a une seule, près de lui ou loin de lui. Dans quelle façon tu vas l'accepter ce soir? Dans quelle manière tu vas y demander ce soir? Je sais que c'est une réunion d'évangélisation. Je donne ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je ne cherche pas, moi. Je ne suis pas un grand lecteur, moi, je ne dis pas beaucoup. Je parle avec la pensée que Dieu me donne. Amen. Alors la Bible dira, quelle pensée avez-vous dans votre cœur? Je l'ai dit, je ne veux pas que tu te l'adresses à moi. Adresse-toi à celui qui t'a enrôlé. C'est au Christ qu'il faut que tu t'adresses. Amen. Tu as besoin de changer de position dans ta vie. Il y a une position que tu dois ôter de toi qui déplaît à Dieu. Je ne sais pas c'est ce que c'est. Je parle comme ça et c'est dans mon cœur, je suis comme ça. Je ne passe pas de pommade. La pommade, ça va te soulager pour un temps, mais ça ne te guérira pas. Écoute ce que je te dis. Après, si tu veux me retrouver là, je sors dehors, on parle avec la Bible. Je préfère que ça te fait mal tout de suite, que tu viens par ta vie. Je préfère que ça te fait mal et que tu comprends et que tu réalises que Dieu, écoute, Dieu, il n'est pas venu pour te tuer, il n'est pas venu pour te blesser, il est venu pour te consoler. Il est venu pour te relever. Il est venu pour remplir ton âme. C'est tout simple, Seigneur. Et puis, Linda, excuse-moi, tu restes inerte. On dirait que, quand on parle, on dirait que tu n'es pas capable de comprendre. Moi, je ne sais pas pour quel motif que tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire de toi. Écoute, je le dis pour Dieu que c'est vrai. Tu restes dans ta position, tu es perdu. Dieu te fait grâce, il veut te sauver. C'est à toi de lui dire oui, tu as le droit. Il n'y a pas un homme là, écoute, il n'y a pas un homme qui va t'empêcher de dire oui. Parce que les frères là, les responsables ici, ils se tiennent pour vous, vous comprenez? Ils se massacrent, ils se tiennent. C'est des heures et des heures au téléphone, ils parlent de... Ils voulons que tu sois sauvé. C'est notre but les frères, nous. Que tu sois sauvé, je ne veux pas que tu sois perdu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est un message qui est un petit peu peut-être, un petit peu mélangé, c'est un peu de chrétien, un peu de celui qui ne connaît pas le Seigneur, mais peu importe. Peu importe. Dieu veut te transformer. Amen. Tu as simplement lui dire oui. C'est simple, un signe de la main. On n'a pas besoin que tu dis je suis là, je me présente de gauche ou je me présente de droite. Non. Peu importe la chaise que tu occupes. N'importe quel endroit que tu te trouves dans cette salle. Je crois de tout mon cœur que Dieu touche ta vie. Et ça, je suis formel. Je le dis devant Dieu, je suis formel à 100%. Que Dieu touche ta vie. Je n'ai pas pris un mot de mon message. C'est comme ça, on se laisse diriger. Si j'aurais voulu parler de mon message, peut-être ça aurait été peut-être un message qui vient de moi. Une parole qui vient de moi. Mais lui, tout pour lui, la Bible dit. Rien pour le monde. Rien pour le monde. Rien, excuse-moi de l'expression. Rien pour le diable. Tout pour Jésus. Amen. Tout pour lui. Abandonne-toi, Dieu. Abandonne-toi, Jésus. Il est capable de donner. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta vision. Il est capable de changer ton langage. Il est capable de prendre tout en main.
Mais ça, faut que tu le laisses faire. Écoutez, j'ai assez parlé. Peut-être 15-20 minutes que je parle. C'est pas à force de parole, l'ancien. Mais je crois de tout mon cœur. Je l'ai sur mon cœur, les frères, si nous me donnons la permission de le faire. Je vais répondre simplement 5 minutes. Je voudrais qu'on prie le Seigneur.